Bonjour à vous, chers amis coloristes. Dans cette vidéo atelier créatif, on a 8 sujets à traiter et cette fois-ci, nous allons procéder d'une façon différente pour déterminer les sujets. Donc, sans plus tarder, je te dis les sujets, on les positionne et ensuite, on fait le nouveau petit jeu que j'ai le goût d'introduire dans mes vidéos, c'est-à-dire le hasard. On commence par comment protéger un coloriage quand nous avons terminé. On va faire ensemble ma meilleure astuce que j'ai développée au fil des 6 années que je suis sur YouTube et je t'en parle dès le départ de cette vidéo. Ensuite, on va avoir une section FAQ, donc je lis vos commentaires en dessous de mes vidéos et j'y réponds. Ensuite, j'ai la section cadeau. Cadeau. On a le jeu autour du monde, le jeu nuances d'amour. Je te fais des révélations choc dont je n'ai pas la permission, mais ça ne me dérange pas. J'y vais quand même. Ensuite, je vais regarder et critiquer vos coloriages dans le jeu du Bingo Colo. On va faire un tutoriel que vous avez voté sur Instagram. J'avais fait une story Instagram, donc on va pouvoir je vais vous le dévoiler et on va l'exécuter ensemble. Ensuite, une histoire de par chez nous, une bête féroce attaque mon domicile. Et on termine par une petite surprise à la fin. Dans ce petit bout de segment, je veux te montrer comment j'utilise mon logiciel de montage. En fait, vous avez ici, c'est la bande de volume. Vous avez toutes mes pièces jointes et vous avez ici l'écran pour visualiser. C'est petit, hein? Ça m'énerve que ce soit petit comme ça. C'est dur à travailler. Et là, je voulais configurer un truc. Ma souris. Donc, moi, j'ai une souris ici, Ergo M575. Donc, en fait, la souris, c'est qu'elle ne bouge pas. C'est juste la petite boule ici qui bouge, puis ça fait bouger le pointeur. Donc là, vous n'entendez plus la souris cogner sur la table. On a les clics droit, clic gauche, la roulette qui tourne et un clic sur le dessus. Mais elle a 2 petits boutons ici. Donc, c'est ce que je viens de configurer. Mon Dieu, ça a pris je ne sais pas combien de temps. Ça fait 1 an que j'ai la souris. On va démarrer une nouvelle façon de jouer. Je vais l'utiliser dans quelques vidéos. Je vous propose de l'utiliser également. Moi, j'ai acheté des petits cubes à jouer colorés. J'ai fait des petites... On commence à échapper des cubes. Donc, j'ai fait des petites affichettes qui représentent les sujets de la vidéo. Donc, en ce moment-là, par couleur, le premier dé qui sort, c'est le premier sujet de la vidéo et ainsi de suite. Moi, ce que je vous invite à tester, c'est, tu as 3 livres de coloriage, tu as 3 gammes de crayons, bien, pige pour savoir quel colo tu vas faire, quelle gamme de crayons tu vas utiliser, quelle palette de couleurs tu vas utiliser. Je trouve ça intéressant. Le petit jeu des dés. On va commencer par vos colos bingo. Le jeu autour du monde. On va y aller avec le tuto colo. C'est lui qui a tombé en premier, je pense, mais je ne suis pas sûre. On va faire la FAQ et ensuite, comment protéger un coloriage. On va y arriver. OK. Ensuite, on parle du cadeau à vous remettre. Nuances d'amour et on finit par l'histoire de la bête féroce. On part la vidéo, les amis. On commence par vos coloriages. Si vous ne connaissez pas Discord, je vais vous faire un petit rappel très rapide. Dans la description de cette vidéo, vous avez accès au lien Discord. Vous allez entrer sur ce qui est en haut à gauche, serveur de Simone Collard. Donc, en ce moment-là, si vous descendez ici les salons, ce qu'on appelle des salons, en ce moment-là, vous avez les jeux.
Donc, vous avez l'onglet Défi jeux et en dessous, vous avez plein de jeux. Donc, le duo colo, donc où les filles, s'ils veulent faire un duo, bien, ils viennent le partager ici. Vous avez le colo bingo qui est en cours et ceux qui sont passés également. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est le bingo colo. Donc, venez nous rejoindre sur Discord, venez jouer avec vous et vous aurez peut-être la chance que je puisse montrer vos mises en couleur et les critiquer. Yay! Pour continuer l'explicatif un petit peu, vous avez le hashtag Bingo Colo en haut, c'est marqué 8 personnes en ligne. Vous cliquez sur la petite flèche à côté de Bingo Colo. En ce moment-là, vous avez les membres, le contenu multimédia. Si je clique dessus, vous allez voir toutes vos mises en couleur sans les textes. Oh mon Dieu, quelle beauté! C'est qui a fait ça? Wow! C'est Priscilla! Oh my God! T'as fait un petit ours dans la bulle, t'as rajouté un chapeau. Oh my God! Que c'est beau! Excusez. Vous savez, moi, quand je suis sur les réseaux, je m'en fâche toujours. Donc là, vous avez les mises en couleur des copains-copines. Vous avez également le message épinglé. Là, se trouvent les fiches imprimables ou consultables du jeu. Donc, vous avez la récompense ici pour le dernier bingo qu'on a terminé, que vous pouvez aller télécharger. Vous avez les cartes à jouer ici pour le deuxième bingo et le premier de Noël. Donc, petite astuce facile et rapide, on clique sur le bingo colo. On va dans « Message épinglé » et vous avez ici le nouveau bingo colo et les anciens si vous descendez tout simplement. Voilà. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir vos mises en couleur, puis je vais partir du départ des cartes jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que le bingo est jusqu'au 15 août. Donc, ça y est, les amis, on débute par Marie-Christine Lebotte. Donc, ça y est, la critique commence. Marie-Christine Lebotte, elle fait beaucoup de coloriage et vous allez voir qu'elle a vraiment trouvé son style à elle. Donc, vous allez voir de la douceur, elle aime beaucoup les couleurs nacrées. Donc, Marie-Christine, très facile à la retrouver parmi les coloristes parce qu'elle a vraiment trouvé son style à elle. Voyez, de la douceur. Ah, j'adore les cheveux. Regardez la transition de couleur des cheveux. L'ombre a très bien été exécutée. Les yeux sont magnifiques. Quel beau travail! On a rajouté des papillons, des petits poissons, des étoiles. J'adore. Et attention, le bingo colo, c'est Où est cachée Simone? Donc, vous devez faire vos personnages avec des maillots en blanc et en bleu. Magnifique. Donc, toujours Marie-Christine ici avec une... Attends, c'est-tu un Johanna Basford? On a tous les éléments, bien, beaucoup d'éléments du bingo. Magnifique. Marie-Christine, toujours, les abeilles, les fleurs. On a rajouté champignons, petit escargot, petit lapin. J'adore. Donc, vous voyez qu'on est tout en douceur ici. Ensuite, on a notre copine Muriel. Donc, pour Muriel, des couleurs qui sont très... vibrante, peps. On met de l'emphase sur les contrastes de couleurs également. J'aime beaucoup, premièrement, c'est son illustration à elle qu'elle a fait et qu'elle a mis en couleur. Donc, j'aime beaucoup voir par terre l'espèce de relief qu'elle a donné pour la plage. J'adore ces nuages qui sont magnifiques et le souci du détail dans la musculature de la jeune dame, magnifique. Encore, l'illustration que notre belle Muriel a fait et qu'elle a mis en couleur. Donc, vous voyez ici un ciel très, très chaotique, orageux, la grenouille qui saute de partout, la petite escargot qui se fait cuire en dessous du petit feu de bois. Donc, vraiment, une très belle mise en couleur. Et vous voyez l'emphase des couleurs ici. Les couleurs sont très...
vibrante et également les ombres sont assez prononcées. Si vous regardez, exemple, les poteaux qui tiennent la corde à linge, vous allez voir la zone de lumière et d'ombre est très, très bien définie pour Muriel. Magnifique. Marie-Christine Lebotte, ici, on a opté pour un rouge très vif. Et la couleur vedette, selon moi, c'est vraiment le rouge et le jaune. Donc, tout de suite, quand on regarde le personnage, on voit tout de suite que c'est le personnage qui ressort de l'illustration. On a un fond qui est doux, on a une lune qui est douce. Donc, on mise vraiment sur le personnage pour accrocher l'œil. Bravo, Marie-Christine! Oh non! J'ai des notifications! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, de notre copine d'Aude, la créatrice des Bingo Colo, on a la magnifique illustration qu'elle nous avait présentée et qu'elle a mis en couleur. Donc, magnifique. Ici, ce que j'aime beaucoup remarquer chez Audrey, elle utilise bien le blanc. Donc, le petit crayon surligneur blanc. Vous voyez, comme pour le vert avec la glace qu'elle a mis dedans, l'effet de réflexion de verre. Avec le petit crayon blanc, c'est intéressant. Puis également pour l'eau. Donc, très, très beau travail. Et d'ailleurs, petit shout-out. Mon Dieu, je parle comme les podcasteurs. Petit bravo pour ton ciel. Il est tout à fait magnifique. Marie-Christine avec la petite botte ici. Donc là, on a l'élément vedette, c'est la petite botte. Mais on a repris cette couleur-là dans le ciel, donc ça fait un effet plus harmonieux. Bien, pas plus harmonieux, mais qui est moins centré sur la botte, bien qu'elle est très, très visible. Oh my God! Elle est donc bien belle! Qui a fait ça? C'est Priscilla! Wow! Bon, Simone a son petit chandail coloré. Mon doux Priscilla a beaucoup de talent. J'adore la forme du vêtement. Hein. On voit bien, regardez bien les ombres de chaque côté des manches, qui est le cylindre, très bien défini. J'aime beaucoup le choix de couleurs. Le fond, il est superbe. Que dire de plus à part bravo, Priscilla? Mon Dieu, je veux... Puis j'aime les petites boucles d'oreilles en coquillage. Illustration de Kevin Théohart. Wow! Ici, nous sommes avec toujours Priscilla, mon dos, une dame de grand talent. Bon, ici, moi, ce que je remarque tout de suite, bon, c'est son costume de bain en nounours. Je m'excuse. Il est magnifique. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Je suis attirée tout de suite par les magnifiques nounours. Le ciel à l'arrière, il est magnifique. Les cheveux, j'aime beaucoup l'emphase que tu as mis sur la lumière des cheveux. Les lunettes rouges, magnifique, magnifique. Mais les petits ours sont venus me charmer. Ensuite, oh mon Dieu, on dirait Martine, attends, c'est qui? Priscilla, la dernière illustration de Iloé, le spa mango, avec les petits zèbres magnifiques. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est la puissance du bleu foncé utilisé ici. Je trouve que ça donne comment dire, un bel effet dans l'eau très pâle avec de l'eau très foncée. D'ailleurs, c'est ma couleur préférée, un genre de bleu de Prusse, donc je l'adore. Ah, puis remarquez aussi, je peux-tu l'agrandir? Mais oui, ma chère, le crayon qui a été utilisé, stylo gel, pour détourner les fleurs, j'adore. Je tenais juste à le dire. Bon, attends. OK, quand je fais ça, après ça, je suis pris? Je suis pris? Je suis pas pris? Attends. OK, je vais m'ajuster. Hein. C'est la première fois que j'essaye tout un truc de caméra. Là. Donc, illustration de mise en couleur de Aurora. J'ai retrouvé Simone dans le livre de Mula, notre super belle Muriel, qui a d'ailleurs son livre qui vous est offert sur Amazon, tous les Amazones. Je vous mets d'ailleurs la couverture du livre, juste ici. Qu'est-ce que je suis lourde. Oh my God! Donc, écoutez, moi, la première chose qui me choque en partant,
La grenouille a des dents. Donc ça, là, c'est un univers qui est... L'univers de Muriel, c'est un univers qui est très humoristique. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? La grenouille a des dents, j'adore. Voilà. Donc un fond qui est très, très présent dans la mise en couleur, qui est faite par Aurora. Voilà. Donc, magnifique, le travail dans les ailes de fée, j'adore. Donc, magnifique, magnifique, magnifique. J'adore le travail qui a été fait à l'arrière avec les petits points. Une technique intéressante, je vous montre ici, là, en grand, on voit bien. J'ai de l'air de regarder à terre, mais c'est parce que mon ordi est là pour tourner, puis mon iPad est là pour observer. Fait que je suis un peu mêlée. Inquiétez-vous pas, je ne regarde pas à terre. Donc, technique très intéressante et c'est magnifique. Ensuite, bon, page... Marie-Christine. Oh, on t'a découpé la petite affichette de Simone! C'est donc bien beau! Donc ici, on a un amalgame d'objets. J'adore. Vous voyez, Marie-Christine? Douceur. Ah! Puis là, tu as tout entouré. Mon Dieu, est-ce que c'est terminé cette carte-là? C'est terminé. Qui a terminé? Marie-Christine. Yeah! Ensuite, ça, c'est Audrey. Attends, ça vient de où, ça? Kirby? C'est le livre de Kirby Rosanne? Je le vois pas. Oh, que c'est beau. J'aime le melon d'eau, la pastèque. Mon Dieu, j'ai la bouche qui salive, là, je peux pas croire. Donc là, la vedette ici qui a été ciblée, peut-être par accident, peut-être pas, c'est vraiment la rivière de pastèque. C'est la couleur qui est la plus vibrante et la plus pure dans le coloriage. Évidemment, la pastèque ici est mise à l'honneur et le fond est très doux et délicat, ce qui n'accroche pas l'œil. Donc, vraiment un super beau travail, Audrey. Moi, sincèrement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis, mais j'ai la bouche qui a le goût de manger une pastèque, là. Bon. Oh, wow, quelle bonne idée! Qui a fait ça? Priscilla! Très bonne idée de faire des lignes pour montrer ce que tu as fait dans ton bingo! Oh, celle-là, on l'a vu en début, Priscilla, mon Dieu! Oh, je suis un choyé que tu as mis en couleur mon dessin. Et est-ce qu'on le voit au complet? Juste m'assurer que tout est bon, qu'on voit tout. Ouais. OK. Puis moi, je suis à la bonne place. Voyez-vous, gamin? Ah, j'ai un bras qui est flou. Ah, je suis disparue de l'écran. Ah, je suis en train de revenir. Je m'excuse. Tout ça, là, Fred, c'est pour te faire rire toi, là, parce que je sais que t'aimes ça rire de mes niaiseries. Sinon, pour les autres, je m'excuse, mais c'est ma folie enfantine. Bon. Oh, que dire de plus que, wow, Samuel est magnifique avec un toupette bleu. J'adore. Ensuite, attends, est-ce que j'essaie de trouver? Est-ce que je dirais que c'est Marie-Christine? Est-ce que je dirais que c'est Chantal? C'est Priscilla! J'ai pas réussi à te trouver, ma belle. Donc ici, là, on a travaillé vraiment avec des couleurs pures. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous voyez que le orange et jaune de la plage, il n'y a pas d'autres couleurs. C'est vraiment ces deux couleurs-là et ça donne un effet vraiment estival et vibrant. Donc, bravo. Est-ce que tu as utilisé du stylo gel? Bon, blanc pour les peaux. T'en as-tu mis ailleurs? T'en as mis ici, à l'intérieur des fleurs, pour faire les pistils. Magnifique, magnifique. J'investigue. Je vous l'ai dit, je critique et j'investigue. C'est Simone Collard. Bon, Muriel, encore là, on le voit tout de suite, là, des couleurs très vibrantes. Ça surprend l'œil, là. C'est magnifique. L'effet bois est, je m'en allais dire tentaculaire, mais c'est plutôt spectaculaire. Vraiment. Muriel a un talent comme coloriste et comme illustratrice également. Magnifique. Allez voir son Instagram d'ailleurs. Hein? Ici, Audrey. Bon, là, qu'est-ce que je peux bien dire?
Il y a beaucoup de travail encore avec le blanc, le stylo gel blanc ou le Posca blanc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle utilise. J'aime beaucoup le petit brouillard en bas de la carafe de thé. J'aime beaucoup le fond très coloré, le ciel. C'est-tu un ciel soleil qui se couche, qui se lève? Pas très certaine. J'aime beaucoup la couleur turquoise qu'elle a utilisée et je trouve que dans l'ensemble de l'œuvre, moi je vois la couleur turquoise dans les feuilles également. Peut-être est-ce de la magie ou c'est pas vrai, mais moi je trouve qu'il y a du turquoise dans les feuilles et c'est extrêmement bien équilibré. Voilà pour Audrey. Oh mon Dieu, Fred, ma Fredou d'amour qui excelle dans des coloriages de nuit. Ça m'a toujours épatée. Bon, premièrement, parce qu'elle en fait. Deuxièmement, parce que j'aime ça. Puis troisièmement, ça l'accroche toujours mon œil, ces mises en couleur de nuit. Très, très beau. On a travaillé ici avec les couleurs complémentaires. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais ça semblait pas ça. Les couleurs complémentaires, le violet et le jaune, qui est Pâques. Si on va chercher Noël, c'est le rouge et le vert. Puis si on va chercher l'Halloween, c'est le orange et le bleu. Donc ici, là, une très belle harmonie colorée parce qu'on est allé jouer dans les couleurs complémentaires. Ah, mon Dieu! Celui-ci est magnifique, c'est de Audrey. Toujours le petit travail avec le blanc qui fait toute la différence. J'aime beaucoup l'effet qu'elle a donné sur la plage. Vous remarquerez que, je vais l'agrandir pour être sûr que vous le voyez bien, il y a du sable. Elle a mis beaucoup de variantes de couleurs dans le sable et je trouve ça magnifique. Très, très belle exécution. Encore une fois pour Audrey. Oups, attends. OK, j'aurais terminé. J'ai terminé. Attends, j'ai-tu terminé? Mon Dieu, je suis excitée. Je m'excuse. Ah oui! Simone déguisée en pirate. C'est moi, le capybara, je sais jamais comment le dire, cette petite bébête-là. Là. Mais c'est moi qui regarde voyons, une carte au trésor. Chapitre 2. On passe maintenant à les Simonettes autour du monde. Donc, le nouveau jeu de Simone Collard qui a été fabriqué, conçu, pensé et fabriqué par notre belle Daude. Allez voir son compte Instagram, elle fait des merveilles, les amis. Je vous invite à aller la découvrir. Donc, toujours dans notre plateforme de Discord parce qu'on a beaucoup de jeux qui roulent et c'est là que ça se passe, les amis. Donc, on va aller en ce moment-là dans... Claire de Lune, du Haut-Colo, Bingo Colo, il est où? Ah, Simonette autour du monde. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il est juste en dessous de Simonette. Je clique dessus et vous allez avoir les instructions du jeu et les cartes à télécharger. Donc, je vous refais le complet avec vous. Je clique sur Simonette autour du monde. Vous allez avoir message épinglé et en ce moment-là, vous avez les 3 cartes à jouer. Voilà, donc là ici vous avez la carte explicative, donc je vous invite à aller la lire, c'est à tous les mois, on fait un voyage autour du monde et on se permet de découvrir toutes sortes d'univers. Vous avez la carte à imprimer si vous voulez la mettre en couleur. Si vous avez la flemme, pas de souci, on prend la carte en ce moment-là qui est déjà mise en couleur, donc ça va vraiment... c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez mettre des petites épingles dessus, vous pouvez mettre un crochet, vous faites comme vous voulez. Tout simplement, moi, je vous invite à avoir un cartable de jeu parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est avec un cartable de jeu que j'y arrive. Donc, ce mois-ci, nous sommes pour le mois de juin dans le monde du Brésil. Donc, moi, je vous invite à aller faire une recherche sur Internet. Qu'est-ce qui se passe au Brésil? À vous informer et à aller chercher des objets qui vous fait penser au Brésil et à faire une mise en couleur tout simplement avec l'un de ces objets. Donc, on en a mis quelques-uns ici. Perroquet, paresseux, carnaval, ananas, ce qui vous fait penser au Brésil. Et est-ce qu'on a
Si vous n'avez pas de Discord, je vais le mettre également sur Instagram. Ça, c'est bien important. Et on va voir les mises en couleur qui ont été faites pour le jeu. Cette fois-ci, on est avec Muriel et je vais me permettre de critiquer encore une fois. Quand on utilise un fond noir, ça fait vraiment ressortir nos couleurs. Donc ici, notre vedette. Je pense que je vais recommencer ce bout-là. J'ai été décontenancée par M. Baboun. Donc, quand on utilise un fond noir, ça fait vraiment ressortir nos couleurs vibrantes et c'est exactement ce que Muriel a voulu sûrement faire, ou à tout le moins, c'est ce qu'on découvre que ça fait. Donc, les plumes sont vraiment mis à l'honneur et comme toujours, Mula nous fait un travail de peau extraordinaire. Donc, on voit vraiment l'effet d'ombre, de lumière et elle définit les aspects du corps en mis de l'emphase ici sur les petits trous à côté des joues. Donc, Muriel, un travail de peau toujours extraordinaire et on va regarder les pierres précieuses. Quelle beauté, les amis! Voilà. C'est vraiment magnifique. On voit tous les aspects, les petites aspérités sur les pierres. Que dire? C'est du bonbon, les amis. Ensuite, la carte du... Ah, mon Dieu! De Maud Lamoine. Audrey. Oh, qu'elle est belle! Donc, oui, je le sais, Arthur. Je vais tout de suite vous dire, comme Arthur m'a dit, les effets ici sur le pourtour de la mise en couleur, c'est magnifique. C'est avec un pochoir et je trouve que ça habille bien le personnage parce que le fond a été laissé blanc, mais ça fait vraiment un entonnoir vers le personnage. J'adore. Ici, qui a été, voyez-vous, ça a été utilisé en même temps pour le bingo et pour le voyage autour du monde. Très bonne idée. On est rendu au tutoriel colo. Je vous ai posé la question sur Instagram et surveillez, je vais faire à quelques reprises des petits sondages sur Instagram. Tutoriel peau, tu préfères quoi? Je vous ai mis les ombres, les yeux, la bouche et des fleurs. Ça me faisait rire. Je trouvais ça drôle. Donc, voici vos réponses, les amis. À 42%, les yeux. À 17%, les ombres. 33%, la bouche. Et les fleurs. 8%. Je remercie Audrey d'avoir voté les fleurs. Ça m'a bien fait rire. Donc, les yeux et la bouche sont les plus populaires et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu penses que je dors? Non. J'ai fait une attente pour être capable d'avoir de la facilité au montage. Ça, c'est difficile pour Simone. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais travailler sur le livre de ma copine Grazia Salvo, Flourish Coloring Book, donc son dernier livre que j'ai commandé sur Etsy. Donc, c'est ici ma petite poupée. Oui, Arthur, tu peux rentrer et sortir comme tu veux. Mon Dieu, il faut tout que je dise à cet enfant-là. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de travail de fait sur cette illustration-là et vous pourriez penser qu'elle est terminée. Qu'elle est terminée. Eh bien non, chers amis, elle n'est pas terminée. Donc, au départ, j'ai utilisé les feutres à alcool Hang Fan, que j'ai plus ou moins apprécié l'expérience. Ça va être à retester, mais pour l'instant, je ne vous les conseille pas. Donc, j'ai travaillé les cheveux et la peau avec celle-ci. Ensuite, panne pastel pour venir faire le ciel, l'eau et la peau. Et oui! Ensuite, j'ai utilisé les crayons de bois. J'ai utilisé Koh-i-Noor, Posca Pencil, Neoni, Koh-i-Noor. Donc, bref, mes crayons que j'adore beaucoup, les Koh-i-Noor, je les aime énormément. Les Neoni, ce sont des crayons pas chers que je vous conseille parce que pour travailler dans vos mystères ou etc., vous ne serez pas déçus. Vous voyez que je travaille toujours avec, même dans des projets complexes qui me tiennent énormément à cœur.
Donc, il y a eu un bon travail de fait au niveau de la bouche ici et des yeux, mais ce qui reste à faire, c'est la petite touche qui fait qu'on va plus loin, les amis. Je vous mets ici les petites cartes. Si vous voulez prendre les codes de couleur, il n'y a pas de souci. Faites une capture d'écran pour aller chercher les codes de couleur avec la couleur en référence. Donc, on est vraiment sur du, il n'en reste pas beaucoup et c'est terminé, mais je trouvais ça important de le faire avec vous. Donc, ici, ce sont les crayons que j'utilise juste pour le plaisir, Posca Pencil. Ils font partie de mon top 5 de crayons de couleur que je vous recommande. Les Koh-i-Noor Polycolor, ben moi, c'est un amour partagé depuis longtemps. Ces crayons-là, je les adore vraiment beaucoup. Oui, ils ont une mine rigide. On n'est pas du tout sur le côté Prismacolor premier, mais je les aime vraiment bien. Ensuite, les crayons Neoni. Donc, un crayon qui est entre le Prismacolor premier et le Polychromos. Très intéressant. Il existe 144 couleurs ou 120 couleurs. Assurez-vous d'acheter toujours le pack le plus important. La petite couleur bleu poudre, là, je l'ai dans le Neoni. Je l'aime beaucoup. Le petit rose aussi. Je ne sais pas si je l'avais sorti ici, là, dans le Neoni. Non, je ne l'ai pas cette fois-ci. Mais je mélange tous mes crayons ensemble. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est unifier la peau un peu plus. Là, je vais vous le montrer de très très près. Vous allez voir, ça va piquer les amis. Donc, voyez-vous qu'il y a un effet de grain beaucoup encore sur la peau. De très près, c'est bien évident. Moi, ce que je veux, c'est venir unifier la peau. Donc, j'ai de la place encore pour mettre de la couleur peau ici. C'est pour ça qu'elle n'est pas finalisée et que vous voyez bien le grain de la peau. Donc, on va se concentrer sur la bouche. Je vais prendre mon Prisma premier noir, mon blanc. On va prendre ce que j'aime beaucoup, les Languo 600. Et là, attention les amis, là, petite note que je ne savais pas, les 600, ce sont des crayons que la mine rentre à l'intérieur. Donc, pour faire sortir l'encre, il faut appuyer sur la mine. Je ne le savais pas, puis c'est pour ça que j'ai autant de misère avec mes petits crayons. Si vous ne voulez pas ce modèle-là, vous prenez le 650, mais j'en ai même pas de ça, les 650. Je vais prendre ici mon petit pinceau blanc acrylique, tout simplement, n'importe quel, hein, Guangna, blabla. Moi, c'est Nora, mais n'importe quel fait le taf tant qu'il est pinceau. Ensuite, je pense pas que je vais utiliser des fine liners ici. Non, je veux vraiment avoir un aspect naturel au niveau des yeux. Donc, c'est parti, les amis. Au niveau de... On commence par la bouche et on termine les yeux. Là, malheureusement, les yeux sont fermés, mais c'est encore une approche différente. Donc, au niveau des lèvres, vous devez avoir à l'intérieur de la bouche, je vous fais un exemple ici. Ici, l'intérieur, on met de l'ombre. Et ici, vous avez la lumière. Donc, c'est un trou, en réalité, hein, la bouche. Les lèvres, si on veut avoir des lèvres pulpeuses, il faut accentuer les ombres pour avoir une belle bouche pulpeuse. Là, dans le cas qui nous intéresse, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les dents, donc moi, là, j'y toucherai pas aux dents. Voilà. Des fois, il vaut mieux s'abdiquer. Donc, j'abdique. Donc là, j'ai mis mon rouge pour accentuer. Je viens repasser avec mon bleu pour enlever l'éclatance du rouge. Parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir notre... moi, mon élément vedette, c'est les cheveux. Donc le reste, on doit rester sur de l'uniformité. On y va pas avec des couleurs vives, avec des gros contrastes de couleurs. On y va pour vraiment... on y va pour s'assurer que c'est les cheveux qui ressortent. Si telle est notre intention. Puis là, ici, moi, pour la bouche, petit trait de lumière ici. Et ici.
pour faire un peu le pont avec tout ce qu'on a dit par rapport quand j'ai critiqué vos coloriages. Là, ici, là, je vais faire... Voyez-vous, il faut appuyer ce que je ne savais pas. Ici, hop. Moi, je vais adoucir le truc. C'est pour ça que je tapote avec mon doigt. Parce que je ne veux pas avoir un trait de crayon. Je m'en avais dit de crayon. Je ne veux pas avoir un trait de crayon très vibrant. Puis là, vous voyez, je peux le travailler avec mon crayon de couleur par la suite. Même que je me demande si c'est une bonne idée là. Voyez-vous, je l'enlève. C'est pas plus grave que ça. Je vais juste prendre, désolée pour mes couettes de cheveux, mon petit pinceau. Puis j'ai le goût de la placer ailleurs, la petite goutte. Plus ici et ici. Voyez-vous, on peut se permettre de changer d'idée, il n'y a pas de souci. Ouais, j'aime mieux ça comme ça. Excellent! OK, pour les yeux, donc les paupières, une paupière, c'est rond. Donc, quand on a un objet qui est rond, cylindrique, on veut que de chaque côté, il y ait de l'ombre et la lumière sur le dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste à terminer. Bon, un visage, évidemment, là, l'idéal, c'est toujours de travailler en douceur. On ne veut pas avoir de dégradé coupé au couteau. Bon, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par dégradé coupé au couteau, je te montre ici. Un dégradé coupé au couteau. Donc, en fait, il n'y a pas de dégradé, là. C'est une absence de dégradé. Ces deux couleurs qui sont l'une à côté de l'autre. On ne veut pas ça dans des visages. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un travail de dégradé, de bien maîtriser pour pas qu'il y ait de lignes. Voyez-vous? Pour que ça se fonde doucement. Voilà! Mon Dieu, que je me trouve des fois bizarre. Donc là, ici, là, c'est important de venir, puis moi, le visage, pour les dégradés, je travaille en rond. Des fois, je vais faire des petites lignes, mais la plupart du temps, c'est en rond pour pouvoir bien tout contrôler, qu'il n'y ait pas de ligne. Hey, j'ai pas mon petit gant, hein? Mon petit gant il est dans le salon pour dessiner, mais je vais mettre mon chouchou. Juste pour pas m'appuyer sur le... Tu sais, je mets juste mon petit chouchou. Bon, là, quand on a mis nos ombres, tu vois, je suis en train juste de renforcer un petit peu l'ombre. Donc, ça va être important par après de reprendre notre couleur peau. Et cette fois-ci, c'est le Koh-i-Noor Polycolor que j'utilise, le numéro 350, juste ici en haut. Donc, couleur peau, toute douce et délicate. Et oui, je vais venir rembarquer sur mon bleu pour teinter le bleu avec ma couleur peau. Donc, les Koh-i-Noor Polycolor, ce sont des crayons quand même, c'est pas ultra sec, mais on n'est pas du tout dans du crémeux ici. On est sur un travail différent avec ces crayons-là. C'est beaucoup plus facile de faire du couche sur couche avec ce type de crayon-là. Ça ne fait pas une couche de cire sur notre colo. Donc là, à certains endroits, je viens juste m'assurer que le couleur peau vient teinter mon bleu doucement. Vous avez ici le reflet des yeux. Ici, c'est la partie sombre du visage. Donc, vous aurez compris que la paupière ne doit pas être comme elle parce qu'ici, c'est le côté caché. Donc, on va venir travailler ça. Et ici, la joue a été un petit peu cachée. Le travail n'est pas terminé, mais ne vous inquiétez pas, durant cette vidéo, quand on va tomber aux parties où je vous raconte l'histoire de la bête féroce, je vais colorier en même temps. Donc, vous allez pouvoir tout regarder ce que je vous dis en ce moment parce qu'on va continuer de le colorier ensemble. À la fin de la vidéo, c'est le dernier point. Fait que restez bien jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. Des surprises, des nouveautés, des jeux.
on apprend au niveau du coloriage, on comprend, on s'assume, puis on s'amuse. Voilà. Pourquoi on s'assume? Parce qu'on assume nos choix et notre personnalité dans nos coloriages. Et vous remarquerez que moi, j'ai un doute, mais je ne suis pas certaine, que ma belle Marie-Christine Lebotte est une personne qui a une douceur dans sa personnalité. Même chose pour Manon Fagui, qui a une douceur dans sa personnalité. Muriel, qui a du crunchy puis du punch. Donc, évidemment, notre personnalité se retrouve dans nos coloriages et c'est pour ça que je vous dis, c'est important de signer nos œuvres. Yay! Donc là, je vais devenir devoir teinter ce côté-là pour qu'il soit plus foncé que lui, mais tout en s'assurant qu'on voit bien que c'est une paupière. Parce que si je mets ça tout noir, on ne verra plus que c'est une paupière, donc je dois y aller doucement, mais ça doit être présent. Donc là, ici, j'utilise mon Nioni, crayon, hein, vraiment pas dispendieux, mais que vous voyez, j'utilise couramment parce que je les adore. Donc, dans les marques peu dispendieuses, Nioni, c'est mon coup de cœur numéro 1. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez vous magasiner, non pas une rencontre au Racabessic, mais une nouvelle gamme de crayons pas chers pour vos mystères ou etc. Nioni, c'est ce que je vous suggère. Donc là, vous voyez que je suis en train d'assombrir le tout. Et là, il faut y aller délicatement. Et n'oubliez pas que notre accessoire principal et notre meilleur ami, c'est l'efface. Si j'ai de la difficulté, je reprends mon efface et on reprend le contrôle de ce qu'on fait. On ne panique pas. Et si vous avez de la misère à effacer, faites attention pour ne pas non plus arracher votre papier. Mais l'efface électrique est toujours plus efficace qu'une efface manuelle. C'est à vous de voir. Moi, je n'utilise plus les effaces électriques, mais c'est à vous de voir. Donc là, le travail que j'ai fait là va devoir être reporté ici également. Ici, ça doit être plus foncé parce que là, on va travailler le côté obscur de la force. Vous voyez ici comment que j'ai mis du foncé. Il faut que je retrouve ça ailleurs également. Mais on va y aller doucement. Moi, je ne suis pas très habituée à faire des nuits comme notre belle Fredo qui est très habile avec le contrôle des couleurs de nuit. Moi, je suis moins habile, mais vous allez voir qu'on va y arriver. Donc là, l'œil est presque terminé. Moi, j'avais mis une petite touche de rose ici pour faire un petit effet de maquillage délicat. Rien de trop percutant. Donc, je viens terminer ici le mélange de mes couleurs avec mon petit rose. Je reprends ma petite couleur peau, peut-être plus orangée, celle-là. Pour venir teinter la paupière un petit peu d'orangé. Donc, c'est pas une lumière directe, mais on sent quand même que c'est une zone un petit peu lumineuse. Donc, voilà pour ça. Donc, tutoriel yeux-bouche, c'est réglé. Avant de conclure, ce côté-là, il est pas mal terminé. Moi, j'ai le goût de faire les cils avec toi. Je vais prendre mon Prisma premier. Je vais m'étirer ça au maximum, les amis. Je veux que vous voyez de très, très, très près. On peut-tu être plus près? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... premièrement, je vais prendre mon brun. Mon brun Koh-i-Noor qui a une mine beaucoup plus dure que les Prismacolor premiers. Je t'invite à prendre également les Polychromos ou les Albrecht Dürer bien affilés pour faire le travail. Ce sont vraiment des crayons qui sont adaptés pour ce type de petites lignes qu'on veut faire. Une mine dure. Bon, là, évidemment, tu vas dire, Simone, le brun, c'est pas tant beau.
Bon, là, c'est juste une base. Je vais compléter avec le noir, mais je ne voulais pas que la ligne noire apparaisse au travers de ce que je vais faire. Je voulais avoir une base plus brune. Écoute, on va essayer. La base ici de toutes mes ombres, c'est bleu. Mais un petit coup de brun, ça ne fait pas de tort. Donc là, tu vois, j'appuie sur mes cils, puis j'y vais vraiment comme ça. On appuie et on relâche. On appuie et on relâche, on relève. Donc ça ne fait pas ça. Ça fait vraiment un petit effet ici de plumeau à la fin. Et c'est ce qu'il faut viser quand on fait les cheveux et les poils et les cils. Donc, ça paraît pas quand on le fait, mais de l'expliquer comme ça, je pense que ça va être une bonne chose pour vous. Ensuite, je prends mon noir. Et là, moi, je veux, comme je vous avais dit, je veux pas de maquillage présent trop. Je veux pas avoir un paquet de faux cils sur mon personnage. Moi, je voulais de la délicatesse. Et tant qu'à faire, je viens de penser à quelque chose. Voyez-vous le petit rose ici, là, qui est magnifique? Moi, j'aimerais bien le reporter dans mes petites fleurs. D'ailleurs, mes fleurs ne sont pas terminées. Juste avoir une petite teinte ici, là, à la base de rose. Ça fera un beau rappel. Rose avec la couleur peau également. Et ce que je dois faire, c'est détourner mes fleurs avec un stylo gel blanc. Ça va vraiment donner de la substance à ma fleur et la faire ressortir des cheveux. Parce que malheureusement, mon feutre à alcool, j'ai eu beaucoup de difficultés à le contrôler. Le Hang Fang, j'ai pas aimé mon expérience sur ce papier-là. Ce sont des feutres à alcool que j'ai achetés sur Temu. Ça va être à réessayer, les amis. Donc ici, là, je viens juste y aller avec un petit orangé. Ah, j'adore! Puis là, je peux même terminer avec mon petit blanc Prisma pour finir la transition entre le blanc et les couleurs. Vu que c'est le blanc Prisma, c'est une crème, si vous voulez, c'est très, très crémeux, bien, ça fait un beau travail voyons, ça blende super bien le travail, puis ça complète le dégradé, je m'excuse. J'ai eu une bébé absence. Donc, la fleur, les cils. Fait que les cils, c'est simple, hein? Je refais le même travail, mais je m'assure que la base soit noire, puis j'étire pas jusqu'au bout. Donc, si je te remonte ça ici, dans mon cil que j'ai mis là, je prends mon noir et je viens juste colorer la base. Donc, c'est juste ça que je refais par-dessus lui. Je te le montre. Je ne sais pas si de près vous allez voir, les amis. Mais vois-tu, j'ai mis vraiment juste une petite tache. Je te montre sur le deuxième à côté. Je viens colorer juste la base. Tout ça pour un cil. Vous allez me dire, mais moi, je vous le dis tout de suite, c'est là où je prends le plus de plaisir dans mes coloriages, c'est d'amener l'histoire le plus loin possible. Et c'est dans ces petits détails-là, les amis, qu'un coloriage wow devient « Eh là là, j'aime beaucoup, je me suis surpassée, j'ai réussi à lever mon niveau, je suis fière. » Voilà. Donc ça, c'est pas mal complet. Noir ici. Est-ce que... Là, on va aller observer... Bon, je viens d'échapper le plumeau à terre. On va aller observer la lune. Vous voyez très, très près, mais l'œil humain ne voit pas d'aussi près, là. Mais bon. Ici, là, j'avais fait un travail avec mon stylo gel noir. Je vais juste m'assurer qu'il y ait un petit dégradé pour pas qu'on voit une trace noire, mais bien
notre ligne avec un petit dégradé de noir. Donc là, on est vraiment dans les petits détails, les amis. Si vous voulez augmenter votre niveau de coloriage en mode expert, c'est ces petits trucs-là qu'il faut améliorer, puis on est vraiment dans le micro-détail. On est dans le micro-détail. Et moi, c'est là que je m'amuse. Donc, voilà. Ici, il manque un peu de noir. Et ce qui est bien important, les amis, on va faire un portrait vu de loin. Parce qu'on n'a jamais les yeux collés dessus comme ce qu'on vient de faire là. Mais voyez-vous, moi, je trouve que le avant-après, là, au niveau des yeux, ça fait une belle différence. C'est léger, c'est comme on voulait. Ici, l'intérieur de la bouche. Le dessous ici, on peut y aller plus marqué si on veut que la bouche soit plus pulpeuse. On rajoute de l'ombre un peu. Mais notre objectif, nous, c'est pas de voir la bouche, c'est vraiment les cheveux qui a eu un travail de feutre à alcool. Je le rappelle pour ceux qui me découvrent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard. C'est gratuit et c'est toujours intéressant. Feutre à alcool qui n'a pas été retouché avec du crayon de couleur ou très légèrement. Parce que je voulais garder la couleur punch. OK, nous sommes rendus au chapitre FAQ, donc les questions que vous m'écrivez en dessous de les vidéos. Donc, c'est un nouveau format chez Simone Collard. Donc, on commence tout de suite par Pat Collard. J'adore le Pat Collard. Donc, il y a 2 jours, elle m'a répondu à la vidéo Atelier créatif. Si tu pars en voyage, quel illustrateur tu as le goût de voyager sur ces illustrations? Donc, nous avons Kevin Tewart pour Pat Collard, Crayon Camélia, Angel Kova. C'est-tu Camélie? En tout cas, hey, Crayon. Là, vous pouvez le lire en même temps. Vous allez voir que j'ai de la misère, je lis tout croche. Angel Kova et Maria Troll. Donc, bravo pour toi. Ensuite, Juliette Hilaire. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Donc, coucou Simone, je regarde en replay tous tes trucs avec le pastel sec et les marqueurs alcool. J'ai bien aimé le résultat, donc je te remercie beaucoup, ma belle Julie. Ensuite, nous passons à Chantal Marcotte. Merci beaucoup, j'adore ce type de vidéo avec plusieurs médiums. J'y apprends énormément, tu es la meilleure. Donc, merci beaucoup, ma belle Chantal. Et ici, ça c'est moi qui ai écrit un commentaire épinglé sur la vidéo Mix Media. Donc, on la voit ici en haut à droite complètement. J'aimerais connaître votre avis. Quelle partie du coloriage vous a donné le plus de confiance? Donc, partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle question de marde, excusez. J'ai de la misère à me comprendre moi-même. Donc, quelle partie du coloriage vous a donné le plus confiance? C'est pas du coloriage, c'est de la vidéo, ma fille. Tu t'es trompée. Ou sinon, tu peux tweak ça d'une autre façon et dire quelle partie d'une de mes en couleurs que tu fais te donne le plus confiance. Franchement, Simone, reprends un peu tes esprits. Ensuite, cours privé qui a été donné à ma belle Thérèse. J'ai Fredou. Et donc, si vous voulez voir les cours privés, vous devez être membre de la chaîne de Simone Collard. Il y a beaucoup de vidéos. Vous avez 1 heure avec 1 heure, mais ça va jouer dans les 1 heure et demie, des fois 2 heures par mois en privé avec moi. Et en ce moment-là, les gens qui sont membres du palier membres d'or ont accès à ces vidéos-là. Donc, tu es avec moi dans la TV, tu me poses des questions, je te réponds. Je travaille sur ton coloriage avec toi. Ma main est posée presque à côté de ta main. C'est une belle histoire. J'adore, on passe des beaux moments. Donc, Fredou me dit un grand merci, ma Simone, pour ce moment tout doux d'apprentissage et toutes tes explications si généreuses. Je le répète, ma belle Fredou, elle a une plume extrêmement attendue et agréable. J'adore! Donc, plein de courage pour la semaine prochaine. Tous tes rendez-vous médicaux, nous passons fort à toi. À très bientôt, ma semaine d'amour. Et merci aussi à Thérèse, qui est de très bonne compagnie. Donc, Thérèse, ma copine. Yeah!
Ensuite, jeu de coloriage, la vidéo que je fais de Nuances d'amour. Pour Nuances d'amour, nous pourrions simplement faire une moyenne des points selon le nombre de participantes dans chaque jeu. Ça équilibrait un peu les choses, je crois. Donc, merci, ma belle Brenda. C'est parce que dans le jeu Nuances d'amour, moi, je suis partie, j'ai repris l'équipe d'une copine qui a dû se désister du jeu pour des raisons de santé et je suis partie qu'un retard de de beaucoup d'écart. Donc, je posais la question de quelle façon on pourrait régler ça. Et attention, les amis, ça serait le temps de vous montrer un truc secret. Si vous voyez Zazou, ne lui dites rien. Parce que j'ai pas le droit de faire ça. Mais en même temps, je suis une taquine. Le nouveau jeu débute le 21 juin et je te donne un indice. Sur la vidéo du direct des chats, car à tous les mardis, je suis en direct membre, je fais 3 directs de suite. Donc, ma belle Fredou écrit « C'est fascinant de te voir dessiner, ma Simone. Merci beaucoup, elle va être canon ta renouille. » J'aime ça dire renouille. Ensuite, dans la vidéo pour les nuls. Donc, pour les nuls, ça veut dire que je repars de la base, comme si quelqu'un ne connaissait absolument rien du coloriage. Donc, merci de ma belle Iloé. Merci Simone de réaliser ton tuto sur l'un de mes dessins, donc du livre de ma belle Iloé. Voilà. Ensuite, Simonette. Fredou, merci pour tout, ma Simone. Julie Saint-Hilaire, merci Simone, j'ai hâte d'essayer la technique avec le marqueur 0, marqueur feutre alcool pour diluer ton crayon. J'adore cette technique-là. Ensuite, mes nouveaux vlogs créatifs sont très populaires, les amis. Je vous invite à aller voir les derniers vlogs que j'ai faits. Est-ce que je peux me tasser juste un peu? Oups, là, je vais me mettre à voler. Oh, voilà. Donc, Isabelle, coucou Simone, pas d'applaudissements à ma connaissance. Ce que je voulais dire, c'est que moi, au Québec, nous avons Applaudir, mais je comprends pas, je l'ai pas sur toutes mes chaînes. Fait que j'ai ma chaîne YouTube à moi, plus une autre, qui, eux, ont les applaudissements, mais en France, ça doit être autre chose, je ne sais pas. Ah, ça doit être Boost, le mot Boost. Ben oui, c'est en anglais. Mais je booste, ça donne des points. Ah, c'est ça! Donc, en France, ça s'appelle Boost. Toujours excellente et mettre le pouce, bien sûr. J'utilise le pastel sec très souvent. C'est facile et pas cher, avec du coton à démaquiller les yeux et les cotons-tiges comme toi. Et j'ajoute les fards à paupières pas cher. Ça fait son effet. Merci pour le moment, très agréable. En passant, je rebondis sur ce que tu nous as écrit, Isabelle. Effectivement, le maquillage a une texture plus crémeuse que le pastel sec. Ça ressemble pas au pan pastel, mais c'est un entre-deux qui coûte pas cher puis qui est intéressant à utiliser. Donc, si vous n'avez pas de pan pastel, essayez les fards à paupières. Donc, Mélange nous dit « Bonjour Simone, instrument de beau dessin. » Donc, super gentil, c'était pour la vidéo du mois de juin. Vlog Cozy, Anna qui applaudit. Je te remercie, ma fille. Mélange, oui, c'est ça. Donc, exactement, là, on a eu la confirmation d'Isabelle. Tu parles d'applaudissements pour les vidéos. C'est quoi cette nouveauté? C'est boosté. Donc, ça donne des points à la vidéo, mais d'écrire un commentaire et de mettre un pouce, ça nous aide énormément. Le boost, c'est des points. Tu peux appuyer sur boost juste 3 fois par semaine si je ne me trompe pas. Ensuite, Mélange. Coucou Simone, j'aime bien la lecture en direct en effet. Oh, t'es fine. Je vais demander si vous aimez ça, le FAQ. Mais de toute façon, j'aime tes vidéos. Elles sont très intéressantes et surtout très instructives. Et très, très rigolotes quand tu t'y mets. Ça se passe tout seul dans ma tête, je m'excuse. Parfois, je me dis qu'il faudrait que je prenne le temps de reprendre la lecture des astuces et des méthodes et de les écrire dans un carnet, car bien sûr, tu oublies où tu as vu ça quand tu en as besoin. Bien, il n'y a pas de souci, ma belle Mélange. Moi, ce que je veux faire, c'est d'en reparler au courant de toutes mes vidéos. On repart de la base. On réexplique pas tout d'un bout, mais on prend des petits bouts ici et là. Je pense...
à m'inscrire en tant que membre. Ça ira plus vite. Ben, gêne-toi pas, ma belle, tout est ouvert. Ça me fait plaisir. Muriel, oh Muriel. Donc, oh Simone, je crois qu'on a eu des idées très similaires. C'est pour les dessins du Colo Bingo. Ensuite, Émilie Créaflo. Et là, on va terminer là pour la FAQ parce que c'est de là les derniers messages que j'ai eus de mémoire. Donc, je m'excuse si j'ai échappé des messages. Donc, Émilie Créaflo, qui a une chaîne YouTube aussi, il me semble. Coucou ma Simone, je suis tellement de te retrouver. Bon, là, je suis tellement contente de te retrouver. J'étais absente un moment à cause de ma santé. J'espère que la tienne s'améliore. En tout cas, je te trouve plus pétillant qu'avant que je quitte Internet. Personnellement, je n'aime pas trop ces feutres. Je trouve que la pointe s'use vite. Donc là, j'imagine qu'on parle des feutres Shangri. J'ai hâte de voir parce que moi, je les utilise une fois. J'ai débuté avec les OU, donc je crois aussi que ça joue. Bon, évidemment, les OU, ce sont les feutres à alcool les moins chers que je te conseille. D'ailleurs, j'ai vu les nouveaux feutres à alcool Crayola qui se vendent le même prix que les OU. Déception pour moi, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup moins cher. Merci pour ce tuto, j'adore tes vidéos. Trop contente, des bisous, bisous, bisous. Donc, si je ne me trompe pas, Émilie Créaflo a une chaîne YouTube, vous pourrez aller vérifier. Donc, voilà pour la section FAQ. Oh, les amis, je viens de me rendre compte que cette vidéo-là va être longue. 7-8 sujets, c'est beaucoup trop. Mais c'est pas grave, on va y aller pour cette fois-ci, mais on est en restructuration, donc on passe tout de suite à comment protéger nos colos. Le dernier coloriage que j'ai fait avec vous et que j'ai terminé en fait, c'est dans le recueil 2023 de Kevin Théoa. Bon, évidemment, je ne l'ai pas complété au niveau de la protection parce que je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc, petit truc, quand on fait notre mise en couleur, on met toujours un papier derrière et moi, je mets toujours un papier devant le temps que je fais ma mise en couleur. De cette façon-là, les marques de crayon ne viennent pas tacher l'autre côté. Et quand on appuie avec notre crayon, si on met un papier cartonné, en ce moment-là, ça ne vient pas imprégner l'illustration en dessous. Voilà, donc ici pour Kevin, c'est toujours libre à l'arrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Le meilleur truc et astuce que j'ai développé au cours des 6 dernières années. Bon, là, je te fais une blaguette parce qu'en fait, j'ai trouvé cette astuce-là chez la chaîne de Mélissa Colo, la chaîne YouTube. Puis au début, j'étais comme, je ne ferai pas ça. Et ça a fini, ben, c'est la meilleure solution. Bon, pas très compliqué. Tu prends des pochettes protectrices de papier. Bon, ceux-là coûtent plus cher que des régulières parce que le plastique est plus épais. Donc, moi, évidemment, je préfère utiliser ces pochettes-là parce que ça cache vraiment bien. Et tu vois, vu que c'est plus qualitatif, je les prends au dollar plus, là, genre dollar... Le papier est plus de qualité. Puis l'avantage, c'est que ça cache ton devant et ton derrière. Donc, si tu fais, exemple, cette mise en couleur-là, tu n'as pas besoin de la protéger parce que tu as un plastique ici qui protège. Donc, l'astuce est très simple, les amis, mais je trouvais ça important de vous le dire, c'est que je vais mettre la bordure vers le haut. Comme ça, le papier ne peut pas tomber parce que vous savez qu'une pochette protectrice, ça se trouve en deux. On met le papier dedans. Donc, moi, je mets le fond vers là, le côté vers la page et l'intérieur, c'est ça qu'on va couper pour l'ajuster. Donc, je prends ma petite mesure à peu près. Je vais le plier à peu près. Je ne sais pas si ça va rester marqué. Oh oui. Donc là, je remets toujours ma page protectrice parce que je ne veux pas avoir de rouge qui colle sur l'autre côté. J'aime pas ça. Donc là, je viens me placer pour que... Et attention, c'est complexe. Ici,
Quand tu plies un papier, pour t'assurer que la pliure soit très droite, assure-toi que tes deux joints de page ici sont alignés. Si tu n'es pas aligné, ça va faire un travail croche. Donc là, ici, hop, je m'enligne. Je vais juste me replacer, excusez. Je m'enligne sur ma bordure le plus possible. Et je viens simplement appuyer. Puis là, je vais prendre mon petit ongle un peu. Et ça fait une ligne, le vois-tu bien? Une ligne de découpe. C'est pas beau, ça? Une belle ligne de découpe. Fait que là, évidemment, je procède à découper. Et ça va me donner la bonne mesure techniquement. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui revient de travailler avec la moto. Donc, je suis désolée. Ou sur le tracteur à pelouse, je ne sais pas. OK. Donc là, je viens insérer le truc ici. Donc là, vous voyez que ça se trouve en deux. Pas très compliqué, là. Puis quand on fait des vidéos YouTube pour les YouTubers, c'est également agréable. On n'a pas besoin de retirer le film plastique pour présenter nos colos. On a juste à faire ça si on a une lumière devant nous. Ça l'enlève le reflet. Donc là, vous voyez que si ça dépasse beaucoup mon livre, je peux le laisser comme ça. Vous voyez le dépassement. Ou simplement revenir couper la lèvre qui est un petit peu trop large. Moi, je préfère y aller doucement, dans un petit peu plus large, mais d'être capable de me reprendre. Puis ça ne me dérange pas que ça dépasse un petit peu. C'est une couverture rigide. Ah, je vais mettre mon livre, ça va aller mieux. C'est une couverture rigide et vous voyez qu'il y a un espace supplémentaire dans la couverture. Donc, je vais y aller à la moitié de ce qui dépassait techniquement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te parle de dessin, de nuances. Nuances d'amour, je peux l'enlever, j'en ai parlé. J'ai révélé mon secret. Et la petite histoire de la bête féroce, où je garde l'histoire de la bête féroce pour une autre vidéo. On va voir, ça pourrait, parce que je sens qu'on n'y arrivera pas. Là. On va être sur 1h30, c'est très très long. Oh, donc là, je peux récupérer mon papier pour l'utiliser pour d'autres colos. Vous voyez que ici, si on trouve que ça déborde trop, je m'excuse. Ici, si vous voyez que ça déborde trop, évidemment, on coupe. Il n'y a pas de souci. La petite lèvre qui dépasse en haut, moi, ça ne me dérange pas. Puis, on n'a pas vraiment le choix. Et voyez-vous, le côté, ça tombe parfait, parfait, parfait. Si on veut, on peut le couper comme ça ou l'enlever et le redécouper. Mais moi, en ce qui me concerne, je vais le garder tel quel. Donc, notre coloriage il est protégé, pas de fixatif, rien du tout, et il va rester impeccable. Notre livre ne sera pas taché de partout. Petite expérience de ça doit faire 10 ans que je colorie. Pour terminer, le cadeau surprise, c'est la remise d'illustrations que j'ai fait moi, une illustration, et ma copine Muriel, donc Mula. Il y a été convenu entre les protagonistes que nous voulions que vous coloriez nos illustrations pendant le jeu du Colo Bingo. C'est-tu pas beau, ça? Yeah! Parce qu'après le jeu, c'est moins le fun. Donc, sur Discord, vous allez avoir accès à mes deux propositions ici, soit à la main, soit refait liné. Vous allez avoir également, je vous les montre en couleur parce qu'elles sont magnifiques et vraiment, voilà. Les deux illustrations de Mula également, Mula Colo. Elle nous offre, aïe aïe, ces super belles illustrations-là. Celle-ci et celle-ci, on a été chanceuses.
On a réussi à les faire rapidement. Moi, il m'en reste une qui n'est pas terminée. Donc, pour tout de suite, elle n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc un énorme merci à Mula de nous donner 2 illustrations, de faire vivre les jeux et de s'amuser avec nous. Vous avez son livre d'ailleurs qui est disponible sur tous les Amazon. Personnellement, je vous conseille la couverture rigide à cause du papier, toujours. Donc, Discord, ça va être disponible dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas le Discord, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo. Vous pourrez cliquer pour une courte période, faites ça vite. Je ne savais pas comment dire, pour un temps limité, voilà. Et pour conclure, j'ai le goût de te montrer le Patreon de Grazia Salvo et de le critiquer également. J'adore m'exprimer. Vous voyez, j'ai mis mon dessin ici qui vient du livre. Donc, le Patreon du mois de juin de Grazia Salvo. Bon, évidemment, top 1, j'adore les ballerines. Aussitôt qu'il y a une ballerine, je suis là. Celle-ci est magnifique. Des dessins qui sont faits à la main, hein, évidemment. Moi, ça me fait plaisir de vous partager les œuvres des artistes que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'adore. Oh, j'aime le collet, c'est magnifique. J'adore. Ça fait les années 60, 70. J'aime ça. Oh, elle, c'est ma préf, top 1. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Vraiment. Coup de cœur. Et c'est nouveau, Gracia nous donne également 2 pages bonus. Si on veut faire des petits collages, des petits collants, qu'on veut s'amuser sur des jolies petites parties de fleurs, etc. Il y en a à tous les mois, donc c'est super agréable. Et vous avez, donc dès le premier palier, donc palier 1, 2, 3 et 4, vous avez la petite affichette ici de surplus et la deuxième apparaît dans le palier orchide. Donc voilà, on a réussi à passer au travers de toutes nos dés sauf Bête féroce. Et moi, j'ai le goût d'avancer mon coloriage dans le Grazia Salvo. Donc évidemment, ça va faire une vidéo à part parce que j'ai beaucoup trop d'histoires et en même temps, j'ai besoin absolument de vous expliquer l'histoire de l'attaque de la bête féroce à mon domicile. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite, comme toujours, bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Ça s'en vient. Je vous le dis, là, mon fils, il était comme... Puis quand j'y ai montré la bête féroce, il a fait